Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, pour changer, j'ai laissé les sous-titres pour voir ce que ça donnait. C'est sympa, sauf que vous allez voir après, on voit pas trop les questions, donc au coup d'envoi, la première question, c'était comment s'appelle le héros de la saga Die Hard avec Bruce Willis, bien sûr, c'était John McClane. Et on a pu voir Brice faire le show, donc une personne du public que je salue, voilà, qui a dit qu'il travaillait à l'usine, mais qui voulait participer à l'émission. Ensuite, vous aviez Clément d'ici les Moulineaux, vous voyez, c'est écrit en dessous. Par contre, après, vous voyez, vous avez les sous-titres sur les questions. Donc, à quoi Juliette Armanet rend-elle hommage dans sa chanson Michel? C'était Michel le Grand, pardon. Ensuite, vous aviez Féline. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est au début de l'essai, ça me permet de voir le prénom des candidates qui étaient venues en famille, contre quelle méthode de recrutement une circulaire de 93 du Code du travail mettait en garde, c'était l'astrologie. Ensuite, là, il n'y avait pas le prénom, j'avais dû le rater quelque part. La jolie fille qui était venue en famille, qui a eu droit à la question du petit Jules. Combien de buts Kylian Mbappé a-t-il marqué durant la Coupe du Monde en 2022? Donc c'était 8. Ensuite, quel animal voyait-on chanter et danser dans le clip illustrant la chanson Love It All, Love It All, nanana. Donc bien sûr, c'était une grenouille. Ensuite, que saute le fils de Rocco Siffredi pour mener à bien sa carrière? Eh bien, c'était des haies. Son fils, il est quelque part, je sais pas, il y en a deux là. Mais c'est vrai il en a fait des beaux quand même. Hein. Ensuite, que contient entre autres le Dragon Dog, le hot dog canadien le plus cher du monde? Eh bien, c'était une saucisse infusée au cognac. En beauté, quel est l'intérêt de se masser les jambes avec du marc de café? Eh bien, c'est un gommage anticellulite, je reviendrai là-dessus. Ensuite, comment appelle-t-on un professeur d'escrime? Brice le savait, c'était un maître d'armes, donc elle avait eu du mal, la maîtresse de midi, elle connaissait pas tellement le nom. Et ensuite, qu'a-t-on remarqué pour la première fois en 2011 sur une fresque du XIIIe siècle dessinée par Giotto? Eh bien, c'était le diable qu'on peut voir ici, dans les nuages. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel, qui va avoir une question de bébé. Quelle gare se trouve à New York? Bien sûr, c'était la gare centrale, le terminal. Je me demande si c'est pas dans ce film qu'on voit la fameuse scène hyper culte avec le landau là dans Les Incorruptibles. Donc voilà, donc c'était une question assez facile. Hein, donc bon, surtout qu'ils te mettent deux gares asiatiques, la gare du Nord à Paris, et puis voilà, foutage de gueule encore. Donc ensuite, nous avons perdu Clément. Donc ensuite, Céline Féline et Léa se sont retrouvés. Tiens, entre-temps, il y a un voyage à Tahiti à gagner. Alors, il faut savoir que si vous allez à Tahiti, moi j'y suis allé, vous avez 12 heures de vol jusqu'à Los Angeles, et après vous avez 8 heures de vol pour Tahiti. Et je vais vous dire, c'est crevant, c'est super, mais ça vaut le coup. Hein. Franchement, ça vaut le coup. Mais 10 jours, c'est un peu peu quand même. Hein. Donc voilà, mais c'est assez sympa. Donc ensuite, par rapport au coup par coup, quel pays bien associé à un de ces sites touristiques? Donc là, il était éclaté de rire sur une chanson c'était quoi les problèmes? C'était un autre nom, les problèmes. C'était les Charlots. Voilà. Mais bon, ils n'ont pas trouvé sa chanson. Donc la mauvaise réponse était le potala qui n'était pas en Indonésie. Ensuite, sur quel dessert mettons de la crème chantilly? Là, il s'est planté parce que sur la tatin, c'est vrai, on ne met pas de la crème chantilly, c'est plutôt de la crème fraîche. Mais je connais des gens qui mettent de la crème chantilly sur la tarte tatin. Mais bon. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères de prendre la maîtresse de midi, qui a fait la gueule, comme on peut voir ici. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupub. Allez, comme c'est la pupub, le t-shirt, votez pour moi avec Jean Lassalle, mon héros, sur le site remillon.com, et puis on revient après la pupub. Allez, retour de pub, et puis, ils ont trouvé la chanson des Charlots, elle s'appelle Petroni, je sais pas quoi. Vous êtes prêts pour la question de bébé pour la maîtresse de midi. Quelle série littéraire a été créée par Frédéric Dard? Alors, chose qui était assez rigolote, c'était que la fameuse Léa, ne connaissait pas. Donc pourtant c'était assez facile, c'était son nom Antonio. Donc voilà, c'était ce qu'on appelle encore une question de bébé. Allez, après, c'était le coup fatal. Prêt pour le coup fatal? Oui, je suis prêt. Allez, c'est Papard, c'est Titi, c'est parti pour le coup fatal.
Quelle lettre est bien associée à Benny dans le nom d'un célèbre rappeur belge? Donc c'était Benny B, donc le B. Ensuite, de quelle star de la chanson Ne ce n'est qu'un rêve est-elle le tout premier succès? C'était Céline Dion, elle n'a pas trouvé. Combien de fois par semaine le magazine Voici paraît-il? C'était une fois. De quel continent est originaire le dindon? Donc le dindon, ça vient d'Amérique et non d'Inde, parce que d'autres, il y en a qui auraient pu penser que ça vient d'Inde, puisque ça commence par le dinde. Ensuite, dans l'expression de jeune, ça va le S. De quel mot le S était l'initiale? Je ne savais pas, c'était le sang. Ensuite, qu'est-ce qu'on introduit dans un magnétoscope et qui rime avec obsolète, une corsote? Ensuite, quel est le dernier film d'Alfred Hitchcock? C'était Complot de famille, je crois. Combien de rangs d'arcade le pont du Gard compte-t-il à la 5? C'était 3. C'est une question difficile, hein, comment? Quel nom rimant avec bretelle désigne des pactes en forme de ruban, les tags, les attelles? On dit que quelque chose sans importance compte pour du beurre, ça c'était pour la maîtresse de midi. À quel mollusque compare-t-on la disposition des arrondissements de Paris? Donc c'était l'escargot, mais bon, comme elle habitait pas à Paris. À quel célèbre palais est lié le musée Louvre-Lens, inauguré à Lens en décembre 2012? Vous avez la réponse dans la question, c'était le Louvre. Quel David a réalisé Zodiac dans lequel joue Marc Ruffalo? Et ben, ça, elle a trouvé, c'était David Fincher. Et il y avait aussi, je sais jamais dire son nom, la Gyllenhaal. Voilà, je crois que c'était un film sur un tueur en série à New York. Ensuite, quel instrument liturgique sert à répandre l'eau bénite? Je sais plus ce que c'était, mais c'était pas ce qu'elle a dit. Ensuite, quel acteur est devenu gendarme à Saint-Tropez avant de poursuivre Fantomas de Funès? Et puis voilà, donc elle a été éliminée. Mais bon, là, on n'a pas pu se rendre compte par rapport aux questions, parce que la candidate était un peu, euh, on va, on va pas dire limite, hein, ça serait méchant, mais bon, elle connaissait pas beaucoup de réponses. Surtout qu'ils lui ont mis des questions qui n'étaient pas évidentes. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, contre quelle sélection l'équipe de France a-t-elle remporté la Coupe du Monde en 2018? La Croatie. Quel pays européen a les classes les plus chargées en nombre d'élèves en primaire et au collège? Elle elle a réfléchi, elle a dit, bah, pourquoi pas la France? C'était ça, donc bravo à elle quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu de quel grand écrivain français un roman inédit sorti en mai 2022? Ça, c'était connu, c'était Céline. Voilà. En plus, hein, c'est une question pour Céline sur Céline. Dans l'art divinatoire, qu'interprète le plat Morse copie? Alors là, c'était super rigolo parce qu'elle est partie sur des explications. Je me suis dit, oh bah dis donc, si c'est ça, elle est super forte. Et bah c'était pas ça. Bon, bah tu vois, hein, j'ai été épaté pendant 2 secondes et puis après plus du tout. Donc voilà, donc elle a perdu une étoile et un zéro. Donc comme je dis toujours, hein, maintenant, quand il y a des grosses sommes, il y a des questions qui sont plus difficiles. Donc il y a beaucoup plus de justice dans le jeu depuis peu. Franchement, c'est depuis peu. Donc je pense qu'avec toutes les critiques qu'il y a eu Jean-Luc Reichmann dans le jeu, je pense qu'ils sont beaucoup. Donc bon, bien sûr, il y a toujours le duel question de bébé, mais par rapport au gain, voilà, il y a des questions beaucoup plus dures. Donc elle a perdu une étoile et un zéro. Et donc on a pu voir que c'était Monsieur Ablitzel du 26 c'est la Drôme, je crois, qui a gagné le voyage à Tahiti. Félicitations, et puis une pensée pour tous les autres qui ont téléphoné. Vous savez que vous pouvez vous faire rembourser, hein, donc vous allez sur MyTF1, il vous explique tout ce que vous devez faire, quoi. Vous pouvez vous faire rembourser les appels. Hein. Ensuite, que fait tourner Leonardo DiCaprio dans le film Inception? Donc ça c'était plus facile, c'était une toupie. Mais vu elle avait perdu une étoile à 1-0, donc il lui a mis une question dans ses cordes. Donc voilà, elle a gagné que 3000 balles, ça lui fait 1500 balles pour une émission. Et franchement, 1500 balles, c'est genre 20 jours de travail pour elle. Hein. Donc voilà, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, je crois que c'est une étoile qu'on voit derrière, parce que j'ai l'impression que l'étoile qu'on voit, ça va être pour The Voice Kid, mais on verra que c'est parce que, comme vous savez, c'est Kenji dans l'étoile mystérieuse. Bon, bah sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.